Bonjour tout le monde. Je vais m'adresser à ces gens qui ont peur d'évoluer parce qu'ils se disent que s'ils font le premier pas, alors que les parents n'ont pas encore fait ses pas, alors que ma grande sœur aînée, mon grand frère aîné n'a pas encore fait ses pas, c'est comme si je violais un peu la loi de la famille ou bien je manquais un peu du respect. Je donne l'exemple, la cadette par exemple, ou bien une fille qui a trouvé un homme qui veut la marier. Mais il se rend compte que la grande sœur n'a pas même encore un fiancé. Pour lui, elle a tellement peur de venir dire à la maison, pas parce que l'homme est pauvre, pas parce que l'homme n'est pas bien, parce qu'elle sent en elle, il y a quelque chose qui dérange. C'est comme si c'est Yaya qui devait d'abord commencer à partir. Moi non, parce que c'est elle l'aînée, tu vois un peu. Ça, c'est juste l'exemple que je donne. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples pareils. Il y a aussi les mères célibataires qui ont déjà des enfants qui sont à l'âge d'être mariés, d'être prises en mariage. Alors ces filles de foi se culpabilisent. Maman n'a pas encore quelqu'un, maman est seule. Et mon souci, je veux que maman puisse aussi avoir un homme qui va l'aimer et qui va le mettre à l'aise. Mais moi déjà, je trouve un homme qui veut m'épouser. Alors est-ce que je peux partir avant maman? Souvent, ce n'est pas condamné. Souvent, ce sont des signes d'amour, des considérations, mais souvent c'est un piège. C'est un piège parce que quand on raisonne comme cela, c'est un peu difficile d'évoluer. Est-ce que tu peux pas un peu raisonner dans le sens de dire que peut-être que si c'est moi qui commençais, la porte va s'ouvrir. Si c'est moi qui faisais tel pas, et à partir de moi, les autres aussi peuvent avoir cette bénédiction. Je connais une famille qui n'a pas assez d'argent, mais le problème se trouve au niveau où ils s'aiment beaucoup. Ils s'aiment beaucoup dans la famille. Bon, tout le monde, donc les membres de la famille, et tous s'aiment beaucoup. Jusqu'au point où quand il y a une personne qui trouve un boulot, une seule personne qui trouve un boulot, cette personne-là, quand elle reçoit son argent, elle prend tout son argent, elle dispatche, elle donne à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas se sentir supérieure. Donc, c'est une solidarité. Jusque-là, d'abord, c'est pas mauvais. Mais ça devient un peu un défaut parce que dans la personne, il y a un peu quelque chose qui lui dit, toi, tu peux pas quand même manger de la viande pendant que les autres ne mangent pas la viande. Tu peux pas quand même appliquer la lotion pendant que les autres n'appliquent pas des lotions, ils appliquent l'huile de palme. Donc, tu dois prendre ton argent, acheter à tout le monde quelque chose. C'est ce qui fait assez que la personne ne peut pas s'organiser et elle va rester toujours comme ça. Mais si dans la mentalité de la personne, elle accepte de quitter cette vie et émerger, et par là maintenant elle peut aider les gens, là elle peut aussi se retrouver et aussi aider les autres aussi à se retrouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut un peu quitter cette mentalité de moi je ne peux pas faire ceci parce que mes frères, mes soeurs n'ont pas encore telle opportunité. Il y a toujours une personne qui doit commencer. Ce n'est pas tout le monde à la fois. Tout le monde n'a pas la grâce. Donc, je peux dire quoi? Et ce n'est pas, tu peux être, c'est toi le Joseph de ta famille. Parmi tous les enfants de Jacob, ce n'est que Joseph que Dieu a beaucoup plus considéré et a élevé. Et si c'était toi, Joseph, vous voyez un peu. Et Joseph a aidé sa famille, pas seulement sa famille. Il a aidé un peu toute une nation aussi. Joseph a été vraiment utile. Pourquoi? Il s'est enlevé dans la tête, même s'il était prisonnier, il s'est enlevé dans la tête que nous vivons telle condition. Moi, là où je suis, je ne peux pas manger la viande, pendant que là-bas chez nous, on mange les kabouchungu, vous voyez un peu de petits ndaka là qu'on donne au poulet. Donc, il faut un peu quitter un peu cette mentalité. Il faut accepter quand Dieu te positionne, accepte cette place. Tu n'as pas fait un péché. Accepte, tu es né dans une famille très pauvre et Dieu te positionne, il te localise et tu deviens très riche. Je ne dis pas de pas aider, il faut aider, mais il faut un peu arrêter ce système-là de refuser la bénédiction parce que les autres n'ont pas. Moi, je ne peux pas aussi. Nous allons être bénis en même temps. Qui a dit ça? Tu peux être la porte. Qui a dit ça? Tu n'es pas obligé de te marier après ta maman. Tu n'es pas obligé de te marier après ta grande soeur, ton grand frère aîné. Vous voyez un peu. C'est ça un peu. Il faut se positionner en fonction de ce que Dieu te donne.
Il faut accepter la bénédiction. Il ne faut pas rejeter la bénédiction. Acceptez-la. Tu peux être la porte pour que les autres aussi puissent accéder à cette bénédiction. C'est ce que j'avais juste à dire.